Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Ibrahim Ouad, professeur de mathématiques. Alors, aujourd'hui, on vient sur le sujet des universités privées au Sénégal. Allons-y au vif du sujet. Le contexte est que, après le baccalauréat, les étudiants, les élèves hésitent entre faire une université publique ou une université privée. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que les universités publiques connaissent souvent des retards et des grèves. Ce qui fait qu'une formation qui est censée durer 3 ans pour la licence risque de durer jusqu'à 4 ans. Parfois, on voit des masters qui peuvent durer jusqu'à 6 ans au lieu de 5 ou 7 ans. Ça, c'est une réalité des universités publiques au Sénégal. Et face à cette situation, les élèves ne veulent pas perdre du temps, donc ils ont envie d'aller faire une université privée où c'est censé être plus rapide. Mais il y a un petit piège dedans. Je ne dis pas que c'est toutes les universités privées qui sont mauvaises, mais le piège qui se trouve dedans, c'est que certaines écoles profitent de cette situation-là pour vendre des illusions aux étudiants. Alors, ce qui se passe, c'est que la majeure partie des formations, en tout cas une bonne partie des formations dans les universités privées, n'ont pas une accréditation CAMES, ni une accréditation ANAQ-Sup. CAMES, c'est quoi? Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Donc, il regroupe 18 pays francophones, des pays africains, et le Sénégal en fait partie. Et dans ces pays-là, si vous faites des études supérieures et que vous avez un diplôme, si le diplôme n'est pas reconnu, n'est pas accrédité par le CAMES, alors le diplôme n'a pas beaucoup de valeur. Alors, vous risquez d'avoir des problèmes de reconnaissance dans le domaine régional ou même dans le domaine international. Et l'ANAQ-Sup, c'est quoi? L'ANAQ-Sup, c'est à peu près la même chose, mais ça concerne seulement le Sénégal. L'ANAQ-Sup, c'est Autorité nationale, donc nationale, d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc l'ANAQ-Sup, est censé accréditer, en tout cas, tous les diplômes qui viennent de l'enseignement supérieur du Sénégal, que ce soit une université privée ou publique. Alors, donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut vérifier si votre formation est accréditée ou pas. Alors, autre chose aussi, il y a une différence. En fait, le CAMES peut habiliter l'école, mais sans accréditer toutes les formations, par exemple. Donc, vous partez dans une université publique, vous entendrez souvent, comme privé je veux dire, vous entendrez souvent les gens dire que c'est reconnu par le CAMES. Oui, mais est-ce que la formation que tu veux faire est reconnue par le CAMES? Parce qu'en fait, ce n'est pas toutes les formations qui sont reconnues. On peut avoir une accréditation sur 2 formations, l'école peut avoir 12 formations, dont les 2 seules sont reconnues sont accréditées par le CAMES. Alors, je vais vous montrer un exemple, un petit exemple que j'ai préparé ici. Ça, c'est une liste de toutes les universités accréditées par le CAMES. Donc, vous voyez ici, au tout début, j'ai pris au hasard, je ne fais pas de la publicité. Donc, j'ai pris au tout début, comme c'est par ordre alphabétique, c'est le C qui vient avant tout, le CESAC de Dakar. Vous voyez, il y a cette formation-là qui est là, le diplôme de licence en gestion d'entreprise et autres organisations, spécialité entrepreneuriat et gestion des projets, est accrédité jusqu'en licence. Donc c'est accrédité jusqu'en licence. Si vous faites là-bas la licence, eh bien, vous avez une accréditation. Dans la même école, vous avez vu le master audit et contrôle de gestion est accrédité jusqu'au master 2, donc jusqu'à bac plus 5. Donc si vous avez là-bas un master, c'est bon. Vous avez vu, la même école encore est accréditée, sa formation en master en banque et assurance, ainsi de suite, est accréditée. Donc, vous voyez, une même école, vous avez vu toutes ces formations qui sont accréditées, qui sont là. Si je descends un peu, vous allez voir, tout ça, ce sont des accréditations qui concernent cette école CESAC. 2 pages, c'est déjà beaucoup. Voilà. Vous voyez une autre école, Centre de hautes études de défense et de sécurité, son master sécurité nationale, master 2, c'est accrédité aussi. Donc vous voyez. Donc si vous allez dans une université, au lieu de regarder
est-ce que l'université a une accréditation? Non. Il faut regarder si votre formation que vous voulez faire dans l'université a une accréditation ou pas. Cette liste-là, je pourrais vous mettre ça en truc, comme on appelle encore, en description. Le lien téléchargeable de cette liste-là. Mais vous-même, vous pouvez chercher. Si vous voulez faire une formation, tapez sur le net le CAMES. Vous vérifiez d'abord si c'est accrédité CAMES. Ensuite, vous tapez l'ANAQ-Sup pour vérifier si c'est accrédité ANAQ-Sup. Donc, tout ça, c'est accessible à partir de l'Internet. Donc, vous voyez, au Sénégal, il n'y a que 138 universités, 138 programmes qui sont accrédités, sans compter bien sûr les programmes des universités, des grandes universités comme l'UCAD, l'UGB, le Bambey, ainsi de suite. Donc ça sont des universités nationales et publiques, donc je pense que en principe c'est l'accréditation est d'office, ou même il n'y a pas un problème en fait, les autorités de l'université vont se charger de ça. Autre chose, il y a la promesse d'emploi garantie. Aucune université, je dis bien aucune, ne garantit un travail après la formation. Parce que l'université, c'est une université, c'est pas une entreprise qui quand même offre beaucoup d'emplois. L'université n'a pas d'autres, en général, certaines universités n'ont pas de truc. Ils sont en partenariat avec des universités, comme on appelle encore, avec des entreprises qui pourront leur demander des stagiaires. Et peut-être même éventuellement, ils pourront, après le stage, la personne peut avoir la chance d'être recrutée. Ça, c'est juste un partenariat entre les entreprises et l'université. Donc, l'université vous dira que nous avons beaucoup de partenaires et on vous garantit que vous aurez un stage. Là, c'est quasiment possible en fait. Si vous avez besoin de stage, si l'université a beaucoup de partenaires, facilement, on peut placer les gens. Maintenant, l'emploi, c'est toute autre chose. L'emploi est difficile au Sénégal. Donc, une université ne vous garantira jamais un emploi. Même si on vous le dit, la réalité est que c'est pas possible. Parce qu'en fait, l'offre est supérieure, la demande d'emploi est supérieure à l'offre. Donc, une université qui vous dit que oui, vous venez chez moi, l'emploi est garanti à 100%, il faut mettre un grand point d'interrogation dessus. Donc, ça, c'est souvent une tromperie qu'on utilise pour tirer les étudiants. Maintenant, le success story trompeuse, c'est quoi? C'est que certaines universités, ce qu'elles font, c'est de montrer une image d'une personne qui est une fois passée par l'université et que maintenant ils ont réussi, sans même vous dire comment la personne a fait pour réussir, en tout cas pour avoir un emploi et tout. Souvent, vous verrez que en réalité, c'est pas seulement un étudiant seulement, c'est une personne qui peut-être même son travail, il l'a eu de ses propres moyens, par le biais d'un parent qui est dans une entreprise, qui gère l'entreprise et qu'après son diplôme, il a été recruté. Ou par truc. En tout cas, même s'il y a des gens qui sortent des universités privées et qui réussissent en ayant un bon emploi, il faut savoir qu'il y a un bon nombre encore qui sortent de là-bas avec des diplômes qui ne sont pas souvent reconnus et qui n'ont pas d'emploi. Il y en a beaucoup. Et ces gens-là, l'université ne va jamais vous montrer ces gens-là. Va vous montrer le peu de nombre de personnes qui ont une réussite. Et parfois, c'est une réussite qui est obtenu pas grâce à l'université, il faut le dire. Il y a le marketing familial et commission aux recruteurs. Le marketing familial, c'est que le Sénégalais a un très grand sens d'appartenance. Le Sénégalais aime dire que je suis dans cette école, c'est mon école. Il en fait une histoire de famille. Donc, il ne sortira jamais pour dire du mal de l'école. Si vous avez des renseignements à faire dans une université, ne vous approchez pas des gens qui sont déjà dans l'université. Le Sénégalais, il est dans l'université, il est dans l'espoir de réussir à la fin de ses études là-bas. Et l'université lui a fait comprendre ou croire que c'est une famille, on est en famille. Et qu'après, vous êtes tous destinés à réussir. Cet étudiant ne pourra pas vous garantir quelque chose de l'université-là. Et vous, les étudiants qui êtes dans ces universités-là, et à qui, bien sûr, par les liens d'appartenance à cette université, vous faites tout votre possible pour recruter d'autres personnes, il faut savoir que l'université, en fait, n'est pas forcément votre famille. Vous payez pour étudier. Donc, et vous n'êtes pas payé pour faire la publicité de l'école. Donc, il faut faire très attention avec ça, au lieu avant d'enrôler des personnes dans une situation qui est ambiguë. Donc, ça aussi, c'est important. Si vous voulez faire une étude dans une université privée,
demandez-vous le nom de la formation et allez-y chercher. Que ça soit par intelligence artificielle. Maintenant, avec les intelligences artificielles, au lieu de l'utiliser pour une mauvaise chose, vous pouvez prendre par exemple une formation totale, le nom de l'université et le nom de la formation, vous mettez sur ChatGPT ou Gemini ou DeepSeek et lui dire faites-moi des recherches sur cette université et dis-moi si ce programme est accrédité par CAMES et par l'ANAQ ou pas. ChatGPT va faire la recherche et va vous montrer des liens même. Non seulement il va vous dire que oui, c'est accrédité par ceci et cela, mais il va vous montrer des liens et vous allez cliquer sur ces liens et vous allez voir le site dans lequel il a eu cette information-là. Donc, on n'est plus dans l'avènement où vraiment les gens doivent se laisser emballer dans des choses qu'ils vont regretter dans le long terme. Alors, il y a autre chose aussi, il y a la politique aussi de la beauté en fait. C'est une école privée, ils font du marketing, donc ils vont tout faire pour soigner l'image de leurs étudiants quand même qui sont dans l'école. Donc ils vont bien s'habiller avec de bonnes choses qu'ils vont payer par eux-mêmes d'ailleurs, il faut le dire. Et aussi après la formation, au bout de 3 ans, ils vont avoir une licence qui n'est pas forcément reconnue. Et après, on va leur organiser une très grande cérémonie de graduation. Et les gens vont s'habiller en toge. On va leur donner le diplôme devant leurs parents et tout. En fait, ça, c'est du folklore, en fait. C'est très bien, je dis bien que c'est très bien si l'université est reconnue et tout. C'est une très belle chose qui encourage la personne, qui récompense les efforts qu'ils ont fait. Mais malheureusement, beaucoup de gens, ils vont juste dans une université parce que l'université a une très bonne image esthétique. En fait, le marketing est bien fait comme ça. Taf, en un rien de temps, tu vois, des personnes qui... Bon, par exemple, moi, je viens d'avoir le bac avec mon ami Lamine. Je pars dans une université publique, je reste là-bas. Au bout de 3 ans, Lamine sort, il fait sa graduation, il a son diplôme en licence, alors que moi, il me reste encore 1 année. Et maintenant, le problème c'est, est-ce que si le diplôme de Lamine n'est pas un bon diplôme, n'est pas reconnu par le CAMES, est-ce que ça vaut le coup réellement? La réponse est que non, en fait. Si ce n'est pas un diplôme qui vaut le coup, autant aller dans l'université privée, faire là-bas 4 ans, avoir le diplôme 5 ans, 7 ans, et peut-être avoir plus de chances d'être inséré ou aller travailler dans l'international que de rester dans une université privée qui offre des formations très rapides mais qui ne sont pas de qualité. Il vaut mieux la qualité que la vitesse en fait. Donc, les conséquences, comme je l'ai dit, c'est avoir des diplômes non reconnus, perte de temps, 2 à 4 ans, vous perdez à faire une formation qui n'est pas reconnue, quand même, c'est truc. Vous perdez de l'argent et de l'énergie, et vous êtes découragé, vous êtes frustré. Faites attention bien à ces pièges-là. Alors, en cette période-là actuelle, comme on est face aux ouvertures, au moment de recrutement, vous voyez, il y a des universités privées qui viennent jusqu'à même au lycée, avant même que l'élève ait son bac, partager des brochures, ainsi de suite, et peut-être même recueillir votre adresse email. Ils vont vous fatiguer avec des emails du genre, oui, il faut venir dans notre université, ainsi de suite. Parfois même des appels. C'est les recruteurs, c'est ça leur travail. Ils veulent avoir plus de personnes et avoir plus d'argent pour l'entreprise. Donc faites très attention avec ça. Alors, ce que je dis là, ça va faire mal à certaines universités privées, mais ça ne fera jamais mal à une université privée qui est en bonne et due forme, dont toutes ces formations sont accréditées. Donc, il faut bien faire attention à ça. Alors, bon, ça c'est quelques trucs. L'ANAQ-Sup, une histoire un peu sur l'ANAQ-Sup. ANAQ-Sup, c'est le Conseil africain malgache de l'enseignement supérieur. Actuellement, il y a 19 pays et c'est depuis 1968. C'est une reconnaissance régionale des diplômes. Maintenant, bon, ça c'est le CAMES. Hein. L'ANAQ-Sup, donc, c'est Autorité nationale d'assurance de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation. Créé en 2012 au Sénégal, son rôle c'est d'accréditer les diplômes, accréditation nationale des diplômes et des filières aussi. Donc, pour éviter ces pièges, encore une fois, il faut vraiment faire comment on appelle encore, des recherches bien sur l'entreprise et pas auprès des gens qui dirigent l'entreprise, mais dans le net et auprès des gens qui s'y connaissent un peu en fait. Même nous ici, si vous posez une question en bas, quand même en commentaire, vous demandez si une telle formation est accréditée CAMES ou ANAQ-Sup,
on pourra faire nos recherches et vous dire oui ou non. Alors, donc, message clé que je laisse aux étudiants, c'est que les études sont un investissement pour l'avenir. Ne laissez personne vous vendre des rêves. Vérifiez, comparez et choisissez en connaissance de cause. Merci beaucoup.